En France aussi, rendre leur autonomie aux handicapés est une préoccupation majeure. Fabien est aveugle depuis l'âge de 2 ans. Grâce à ce petit appareil révolutionnaire, dont il est l'un des premiers utilisateurs, il peut lire. Regardez, c'est incroyable. Attablé au restaurant avec sa maman, c'est sans difficulté qu'il parcourt le menu. Tarte au citron, mousse au chocolat, tiramisu. Il m'a bien fait remarquer qu'il y avait de la glace au menu. Moi, je disais non, non. Il m'a dit, mais si, entre ça et ça, il y a de la glace. T'as pas vu, toi? Lui, il avait vu. L'inventeur de cette incroyable machine à lire, baptisée le Top Braille, c'est lui, Raoul Parianti, dit monsieur 1000 idées. Ce professeur de mathématiques a déjà déposé pas moins de 142 brevets, parmi lesquels la valise à roulettes encastrable et le scooter portatif. Généralement, la nuit, j'ai des idées très claires vers 4 h du matin et je devine, je vois, je visualise les inventions que je vais créer. Mais son invention la plus géniale, c'est bien ce Top Braille, qui lui a permis de remporter le premier prix du concours Lépine 2010. Grâce à cet outil, n'importe quel texte imprimé est transformé en braille ou en son prononcé par une voix préenregistrée. Alors là, vous avez la carte mère avec le microprocesseur. C'est toute l'intelligence de la machine. Ceci est l'interface homme-machine puisque un non-voyant lit grâce au braille et les picots que vous voyez ici vont apparaître en relief pour représenter les différentes lettres reconnues par l'ordinateur. La lecture se fait en plusieurs temps. Première étape, l'appareil décode le caractère. Pour cela, il encadre chaque lettre d'un rectangle. En fonction des points de contact, la lettre est reconnue par le logiciel, quelle que soit sa taille ou sa police. Deuxième étape, la retranscription. Le microprocesseur convertit ces lettres en braille. Il envoie pour cela une petite impulsion électrique qui fait apparaître les picots. Pour le son, c'est plus simple, la voix enregistrée énonce les lettres. Et en tout, ça a demandé 10 ans de développement. Et ce n'est pas tout. L'appareil aux allures de souris navigue aussi bien sur les lettres que sur les couleurs. Rouge, jaune, bleu, vert, foncé. Alors, l'appareil va émettre des LED de différentes couleurs, des couleurs de base, et en fonction de la réflexion et de la torsion des couleurs du support, l'ordinateur va déterminer quelle est la couleur du support. C'est la physique des couleurs. Sur une surface rouge, les spectres vert et bleu sont absorbés par la surface. Le spectre rouge, lui, n'est pas absorbé, il est réfléchi. C'est pour cette raison que nous voyons cette surface rouge. C'est ce principe qui est utilisé dans le Top Braille. Un concentré technologique qui fait la fierté de son inventeur. J'en suis très fier et je suis autant plus fier que lorsque je vois des non-voyants l'utiliser avec un grand bonheur. Il suffit en effet de regarder Fabien arpenter les rayons d'une librairie pour comprendre combien cette invention a changé sa vie. Le Top Braille lui donne accès à tous les ouvrages et pas uniquement à ceux traduits en braille. Quand je vois Fabien attraper un livre, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'était vraiment sa volonté. Lui-même disait, si j'avais eu la possibilité, j'aurais inventé ça.